Cyrielle Gault, bonjour. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui votre roman « Qui ne consent doit mourir ». C'est un roman féministe que j'ai trouvé particulièrement original et qui m'a beaucoup charmée, notamment par le fait que vous immergez le lecteur dans différentes périodes historiques. Comment est-ce que vous avez choisi ces périodes ? Ce sont des périodes emblématiques de l'histoire des femmes. Et ce sont des périodes où elles auraient pu espérer obtenir des droits et cela leur a été refusé. Alors j'ai choisi la Renaissance, c'est l'essor de l'humanisme et en même temps c'est la période la plus cruelle pour les femmes avec les chasses aux sorcières. 1789, elles participent à la Révolution, la prise de la Bastille, la marche sur Versailles, et puis en 1793, on ferme tous les clubs et les sociétés de femmes et on les empêche de se réunir et on leur refuse tout débat politique. Ensuite, j'ai choisi 1914, la Grande Guerre, parce que les femmes ont pris la place des hommes, les hommes étaient au front, et elles ont fait tourner le pays, et quand la guerre a été finie, on les a sommées de rentrer chez elles, parce que c'était la politique nataliste et il fallait repeupler la France. Pour terminer, c'est la période contemporaine. La période contemporaine, c'est le mouvement MeToo, la parole des femmes se libère. Et en même temps, le Covid apparaît, la crise du Covid avec l'épidémie, les confinements. Et on s'aperçoit que les violences conjugales augmentent de manière dramatique. Et c'est cette période que j'ai choisie pour commencer mon roman, en fait. Il y a quelque chose de frappant aussi dans votre roman, en dehors de cette variation des périodes historiques, c'est la place et le poids qu'occupe la nature dans votre roman, qui est par ailleurs assez violent puisqu'il s'agit de violences faites aux femmes. Est-ce que vous avez conçu ce thème de la nature comme une espèce de contrepoint aux violences qu'on lit dans le roman ? Non, je ne l'ai pas pensé comme ça. En fait, la nature, c'est mon propre émerveillement par rapport à la nature qui m'environne. Et je l'ai sublimée dans deux parties. La partie sur justement les sorcières de la Renaissance. Et la nature, là, va être un refuge, c'est là qu'elles vont se cacher. C'est une nature prodigue puisqu'elles vont s'y nourrir. Et dans la partie contemporaine, on retrouve le même lieu géographique, puisque c'est les Cévennes. Et là, c'est un endroit où elles vont se reconstruire, elles vont se réparer, elles vont se réconcilier avec elles-mêmes en tant que femmes, et elles vont retrouver un peu leur âme de sorcière. Alors justement, puisque vous parlez de la fin du roman, le roman est quand même extrêmement sombre, extrêmement dur, et cette fin est très apaisée, ça forme un contraste frappant. Là aussi, comment est-ce que vous avez imaginé cette fin, ou comment est-ce que vous avez construit la dynamique entre cette violence très grande et cette fin très apaisée ? Alors en fait, moi, je la trouve plutôt sobre et ouverte sur l'avenir. Et en fait, je l'ai voulu comme un moment de communion entre ces femmes du passé et ces femmes du présent. Et je l'ai un peu imaginé comme une épiphanie dans cette nature bienveillante et protectrice. Alors évidemment, ça n'étonnera personne, compte tenu de tout ce que nous avons déjà évoqué de ce roman, d'insister sur le fait que les hommes sont la plupart du temps, pas tous, mais la plupart du temps, des personnages très violents. Moi, ça me pose quand même une question. Est-ce que tous les hommes doivent se sentir visés ? Alors non, bien sûr, il y a beaucoup d'hommes de bonne volonté, et même dans mon livre. Il y a par exemple Sandro, le peintre de la Renaissance, qui offrira à ses héroïnes une postérité, puisqu'il va les représenter dans des fresques qui seront au château de Fontainebleau. Et puis il y a Axel Marie, l'observateur de police de la Révolution. Il leur offrira l'éternité, puisque ces rapports de police vont nourrir des archives qui existent vraiment.
et qui vont parler des actions et du courage de ces femmes pendant la Révolution. Précisément, on parle de ces hommes qui sont devenus d'une certaine façon les auxiliaires des femmes. Et en même temps, on voit quand même que ces violences sexistes, bon évidemment elles sont perpétrées dans 99% des cas par des hommes. Est-ce qu'on peut imaginer une fin à toutes ces violences ? C'est difficile, puisque le nombre de féminicides n'a pas baissé. C'est difficile de l'imaginer, mais dans ce roman, je suis partie du principe, du concept que Mona Chollet défend dans son ouvrage « Sorcières ». Et elle explique que ces chasses aux sorcières ont imprimé une empreinte indélébile dans notre histoire collective. Le résultat, c'est que les femmes, à partir de là, se sont tues et que les hommes se sont sentis de plus en plus forts. Elle explique aussi qu'on n'a pas de passé de rechange. Et j'ai envie de dire qu'il nous faut quand même un avenir commun et que la prise de conscience doit être collective et que le féminisme ne doit pas être qu'une affaire de femmes et qu'il faudrait penser peut-être à une réconciliation. Non, je trouve que c'est revigorant, après cette lecture qui est malgré tout un petit peu rude, de terminer sur une note d'espoir. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que bientôt, les faits racontés dans ce roman ne seront plus que du passé. Oui, je l'espère aussi.